Tu sais quoi, Sabine, souvent les gens pensent que Dieu choisit souvent ceux qui sont déjà parfaits. Souvent les gens qui prient beaucoup, ou les gens qui sont toujours à l'église, tu sais, les gens qui sont toujours, comme des masseurs, comme des prêtres. Mais souvent avec Dieu, c'est pas comme ça avec Dieu. Dieu souvent va avec des gens qui tout le monde rejette, les gens par lesquels même personne ne peut penser quelque chose de bien, peut commencer avec cette personne. Vous pouvez même vous souvenir lorsque vous lisez cette écriture, lorsqu'on dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Donc c'est impossible que le Messie puisse sortir de Nazareth. C'est ça Dieu. Dieu choisit souvent ceux-là qui trouvent des difficultés à marcher dans la crainte de Dieu, souvent à connaître même Dieu, ou même dire que donc ils ont des difficultés dans la prière. Dieu va par de telles personnes pour leur façonner, leur enseigner et leur prendre du poussière et leur élever pour leur mettre dans une place particulière qu'il veut que cette personne puisse occuper spirituellement. Alors, en répondant à ta question, c'est que la persévérance, c'est quelque chose qui vient basé à l'espérance que tu as de quelque chose. Je ne sais pas si tu comprends? Ouais. La persévérance est basée à ce que tu espères. Donc, il veut dire que l'espérance donne naissance à la persévérance. Alors, Paul nous dit, l'espérance ne peut être l'espérance si vous avez déjà la chose en question dans votre main. Donc, l'espérance, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans votre main, mais vous espérez avoir. Alors, Paul nous dit, lorsque l'espérance est née en vous, alors l'espérance produit la persévérance. Alors, la persévérance est là parce qu'il y a beaucoup de trials. Trial en français, c'est trial, like tribulation. Voilà. Tribulation. Il n'y a pas de persévérance jusqu'à ce qu'il y a des tribulations. Donc, il veut dire que s'il y a la persévérance, qui veut dire que dans l'espoir que tu as de quelque chose de voir, l'espoir fait naître la persévérance parce qu'il y a la tribulation lorsqu'il y a un espoir de quelque chose que tu veux voir, un espoir de quelque chose que tu veux voir dans la famille, dans ta vie de prière, dans ta foi, l'espérance de voir quelque chose meilleur que tu t'attends de Dieu. Toutefois, et à tout moment qu'il y a quelque chose comme espoir au-dedans de toi, il faut toujours s'attendre à la tribulation. Alors la tribulation nous pousse à la persévérance. Et la persévérance, ce qui soutient notre persévérance, c'est la prière. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, priez tout le temps pour que vous ne puissiez pas tomber. Vous comprenez? Donc il veut dire que la prière, c'est ce qui nous soutient. Et nous, ici, bien évidemment, on ne demande pas la prière des 1 heure de temps, 2 heures de temps, 4 heures de temps. Juste la discipline que nous pouvons avoir dans la prière, 5 heures, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ici, 3 minutes ici. Mais la continuité, la discipline de la prière, c'est ce que Dieu aime. Donc, à tout moment que tu as l'opportunité de prier, à parler à Dieu, ne t'arrête pas, il faut parler à Dieu. C'est ça ce que Dieu aime, c'est la communion, c'est la communication. Parce que c'est la prière qui soutient notre persévérance et la présence de Dieu. Alors sans la prière, nous allons tomber, nous allons être dans la place où les gens qui se complaignent toujours, ou qui se plaignent toujours, qui se plaignent toujours de toutes choses qui se passent, ils sont toujours en colère, ils sont toujours dans des problèmes, ils sont toujours avec des arguments avec des gens, parce qu'il n'y a pas la persévérance en cette personne, qui veut dire que cette personne espérait quelque chose de bon dans cet âge, je vais voir ça, dans cet âge, j'aurai ça, dans cet âge, je serai dans cette place. Mais lorsque l'âge passe, souvent notre espoir, c'est comme si ça s'étouffe. Mais ce qui va revivre notre espoir, c'est la prière. La prière, la persévérance va causer que l'espoir puisse continuer toujours à être en vie. Et lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible dit, la promesse que Dieu a donnée à tous ces patriarches, ces grands hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, personne d'eux a vu la manifestation de ce que Dieu a promis. Mais dans la foi, ils ont vu cela s'accomplira plus tard.
Donc, il veut dire que dans leur vie terrestre, ils n'ont pas vu l'accomplissement total de tout ce que Dieu avait vu et il avait dit dans leur vie de s'accomplir physiquement. Mais spirituellement, ils ont eu à voir ça parce qu'ils étaient persévérants. Ils étaient persévérants dans la prière. Ils étaient persévérants en cherchant la face de Dieu. Et cette persévérance a tenu leur espoir de voir le royaume de Dieu et de marcher avec Dieu. Ouais. Voilà.